viendra sur votre plateau ici pour expliquer tous les détails, je vous le promets. Mais moi, je vous ai toujours expliqué, et ici la dernière fois, qu'il n'y a pas de problème fondamental entre CAPCI et le PDCI. Comme il n'y a pas de problème fondamental entre le PPACI et le PDCI dans le Front commun. Vous venez même faire... Notre souhait, nous, c'était d'avoir la possibilité d'exprimer notre plaidoyer. Parce que ce que nous voulons, c'est des élections qui soient propres dans notre pays, mais qui soient apaisées et qui soient transparentes et qui soient inclusives. C'est ça notre projet et c'est pour ça que nous nous battons depuis 2024 pour obtenir le dialogue national. Nous n'avons pas encore obtenu le dialogue national. Et chaque fois que quelqu'un frappe à notre porte pour nous demander comment est-ce que vous pleurez, pourquoi est-ce que vous pleurez, mais nous sommes heureux de recevoir ces personnes-là et de leur expliquer pourquoi nous pleurons, pourquoi nous crions. Et ils nous ont écoutés. Nous les avons vus prendre notre abondamment. Nous comptons sur la puissance de leur organisation pour nous venir en aide dans notre pays, pour que nous ayons en Côte d'Ivoire des élections apaisées à la suite d'un dialogue politique ouvert qui va permettre à chacun d'exprimer ses besoins, ses souhaits, qui va nous permettre d'obtenir la modification totale du système électoral pour que nous ayons un système mieux équilibré, un système qui prenne en compte vraiment les souhaits, les desiderata des populations elles-mêmes. Et nous sommes heureux de les avoir rencontrés ce matin. La prolifération de coalitions, c'est une bonne chose, tant que ça va dans le même sens. N'est-ce pas? Tant que ça va dans le même sens. Ce que nous souhaitons, nous, en tant qu'opposition, c'est d'avoir dans notre pays des élections propres, des élections transparentes. Qu'il y ait 1000 coalitions, pourvu que ces coalitions-là participent à l'organisation du dialogue politique et que nous puissions avoir dans notre pays ce qui est possible, des élections propres, des élections transparentes. Qu'il y ait 1000 coalitions, ne vous en inquiétez pas. Tant que les coalitions vont dans le même sens, c'est ça qui est l'essentiel. Regardez un petit peu la fameuse coalition créée avec le PPACI et le PDCI. Regardez un petit peu ce qu'ils demandent. Ça va exactement dans le même sens. C'est pour ça que j'avais dit déjà. Regardez faire. Vous allez voir qu'au bout, l'opposition, elle va se retrouver, elle va parler de la même voix. PPACI n'est pas sorti. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle PPACI va dire, bon, puisque vous n'avez pas informé suffisamment tôt, alors notre front commun est rompu. Non. Parce que le front commun, comme le CAPCI, sont constitués sur des problèmes clés. Voyez-vous? On aurait pu dire, bon, écoutez, bon, vous avez sorti de l'Assemblée, vous n'avez pas dit donc notre affaire front commun, c'est fini. Mais ils ne vont pas lui, parce que c'est une certaine responsabilité qu'on s'en prend devant la nation pour dire que nous faisons front commun. On prend une responsabilité devant la nation pour dire qu'on fait CAPCI, pour résoudre un certain nombre de problèmes qui concernent tous les Ivoiriens, tous les partis politiques, tous les leaders politiques. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que nous signions un accord avec le PPACI pour faire le commun, est-ce que les problèmes ont été résolus entre le pouvoir et CAPCI sans que ça ne prenne en compte les problèmes que le CAPCI a signé? Non. Nous avons dit ici que qui est capable aujourd'hui de mettre ensemble l'opposition sur des points clés? Il y a comme s'il y a deux blocs parallèles. On dit l'opposition en deux volets. Deux blocs parallèles qui ont tous les mêmes soucis, mais qui ont du mal à se mettre ensemble. Le PDCI RDA s'est offert un pont entre ces deux blocs pour qu'ensemble, nous allions attaquer les mêmes problèmes. Et c'est ça ce que le PDCI a fait. Et je crois que, normalement, le PDCI devait être félicité pour avoir réussi à le faire. D'ailleurs, des gens disent, mais PDCI RDA, on nous critique. On ne peut pas faire alliance avec un parti de gauche. Écoutez, on a vu dans toutes les démocraties que sur certains points de la nation, il y a des votes qui sont communs. Il y a des votes qui sont communs sur des problèmes de la nation. Pourquoi en France, on a donné une voix de défiance au Premier ministre? Parce qu'il y a eu des blocs qui, sur un problème précis, s'ils n'étaient pas d'accord, ils ont voté ensemble pour démettre le gouvernement. Donc, c'est avec quelqu'un un problème de la nation. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on dit il faut qu'il y ait une révision de la liste électorale
pour permettre au maximum d'être inscrits, et que cette liste électorale est programmée budgétairement, et que cette liste électorale permettra aux jeunes de s'inscrire, est-ce que ce problème-là ne concerne pas les membres du CAPCI et ça ne concerne pas les membres du PACI? Ça concerne tout le monde. Est-ce que le fait d'auditer la liste, est-ce que ça ne concerne pas les jeunes? Est-ce que le fait de dire qu'il faut intégrer sur la liste le président Laurent Gbagbo, le président Blé Goudé qui est dans CAPCI, le président Soro Guillaume qui est dans GPS, le président Tidjane Thiamdi au PDCI, est-ce que le fait que le PDCI RDA puisse faire en sorte que ces points-là soient en même temps inscrits au Front commun et en même temps inscrits au CAPCI, est-ce que le PDCI a fait du mal? Et quand on est dans un parti politique, ou bien on est dans un groupement, ou bien dans une association, quand un problème se pose, il est toujours prévu ce cadre de concertation interne pour en parler. Se faire fi de cela et aller quelque part en parler, je pense que ce n'est pas la meilleure façon de faire. Ce n'est pas la meilleure façon de faire.